Le cancer du sein et ses traitements sont une épreuve pour les femmes, mais aussi pour leur entourage. Et les changements sont à la fois physiques, psychiques, familiaux et sociaux. Donc ce sont des changements multiples, mais qui restent toujours singuliers, toujours particuliers à chaque patiente et à chaque famille. Les parents s'inquiètent du retentissement actuel ou à venir des effets de la maladie. Bien souvent, ils se questionnent sur la façon dont ils peuvent prendre la parole sur la maladie et sur les effets des traitements auprès de leurs enfants. Les conjoints sont souvent malmenés et fragilisés par l'apparition de la maladie, tout en étant désignés comme aidants, ce qui peut les mettre en difficulté. Une relation de couple peut être fragilisée, modifiée, et puis le conjoint se retrouve parfois en première ligne pour seconder son épouse et doit prendre une place différente dans toutes les sphères familiales, ce qui peut représenter une charge importante pour lui. L'attention portée à l'entourage de la patiente permet à l'enfant et à l'adulte de se sentir moins isolé. Donc le bénéfice peut être aussi important pour la patiente elle-même. Alors, accompagner l'entourage, c'est proposer un accompagnement individualisé. Accompagner, c'est soutenir le proche de la patiente là où il en est. C'est respecter son temps d'élaboration. C'est lui permettre de nommer son ressenti, ses peurs, son épuisement, sa lassitude. C'est lui permettre aussi de penser les remaniements liés à la maladie. C'est aussi la possibilité d'offrir au conjoint une élaboration sur la prise de parole auprès des enfants. En accompagnant les proches de la patiente, c'est aussi proposer des supports à l'échange. Je pense notamment aux livres, ou bien aux jeux avec les enfants. Et c'est donner la possibilité à l'aidant de trouver sa place et de préserver parfois sa compagne des difficultés qu'il rencontre. L'accompagnement que nous proposons, c'est à la fois des entretiens individualisés, mais aussi la possibilité d'entretiens familiaux. L'idée étant de permettre une circulation de la parole, pour favoriser la relation parent-enfant, favoriser la communication intrafamiliale afin d'éviter l'isolement. Alors, le projet s'inscrit sur le constat, il y a déjà quelques mois, que c'était les familles qui nous demandaient la possibilité que les conjoints soient accompagnés. Et c'est en prenant appui sur notre expérience auprès des enfants que nous avons souhaité élargir la proposition d'accompagnement à l'entourage de la patiente. Alors, entourage adulte, conjoint, mais aussi les parents de la patiente, éventuellement ses frères et sœurs, ou même des amis. Il s'agissait pour nous de proposer un accompagnement individualisé pour l'entourage adulte de la patiente. Et le prix Europadonna France nous a permis de concrétiser cette proposition en allant vers l'entourage de la patiente dès la première demande. Désormais, alors la particularité de notre projet, c'est qu'on s'adresse aux familles des patientes atteintes d'un cancer du sein avec
la possibilité de proposer des rendez-vous au domicile des familles. Le domicile permet de faciliter parfois l'organisation familiale et permet aux conjoints de se libérer sur un temps pour lui. C'est aussi la possibilité pour le proche de la patiente de sortir de l'hôpital. Et depuis que cette proposition est faite aux proches de la patiente, les demandes sont de plus en plus nombreuses. Parfois, quelques entretiens suffisent à ce que la parole recircule, à ce que les angoisses soient déposées. Parfois, les entretiens sont plus réguliers, plus nombreux. Il n'y a rien de prédécidé à l'avance. On s'adapte vraiment aux demandes et aux besoins que l'on identifie à partir de la rencontre. Et nous remarquons que c'est parfois un soulagement pour la patiente elle-même de savoir que son conjoint, ses parents peuvent bénéficier d'un accompagnement individualisé. Oui, peut-être que ça, je ne l'ai pas précisé, mais nous pouvons intervenir aux différents temps de la maladie et aussi dans l'après-coup des traitements. On construit l'accompagnement en fonction des questions, des besoins, et que les rencontres peuvent être très régulières comme assez espacées dans le temps. Un accompagnement peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années.